Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Link Awakening. J'espère que vous allez bien tout le monde. Moi ça va vraiment super bien, et aussi pour vous dire que si vous n'avez pas regardé ma première vidéo sur The Legend of Zelda Link Awakening, c'est que Zelda Link Awakening c'est un vieux jeu Zelda qui est sorti il y a très longtemps. Sur Game Boy, vous savez, la Game Boy où c'est ça ressemble à une calculatrice, la Game Boy, mais j'ai jamais joué à cette Game Boy quand moi j'étais jeune, parce que j'avais jamais eu de Game Boy quand moi j'étais jeune, aussi parce que je voulais juste vous dire que mon premier jeu quand j'étais, bon, je vais pas parler de ça, mais en tout cas j'espère qu'en tout cas vous allez bien tout le monde. Moi ça va vraiment super bien. Et on s'est arrêté ici dans la maison de la sorcière où je suis allé chercher un champignon la dernière fois et que j'ai donné à la sorcière et qu'elle me donnait de la poudre magique qui va me servir. Excusez-moi tout le monde, parce que la poudre magique qui va me servir à souffler sur le raton laveur. Vous savez, comme le raton laveur qui est comment je pourrais vous dire. Excusez-moi, c'est juste que ça me rend bizarre de faire des vidéos, mais en même temps, c'est moi qui voulais de faire des vidéos sur YouTube, mais en tout cas, j'espère que vous allez bien tout le monde. Moi, ça va super bien. Et aussi, la poudre magique, donc j'allais vous dire, la poudre magique, elle me sert, c'est comme, la poudre magique me sert à allumer comment je pourrais dire, excusez-moi, c'est juste que j'ai pas les mots, j'ai juste pas les mots pour vous dire. J'ai juste pas vraiment les mots. Cette étrange poudre renferme un pouvoir magique. Donc en tout cas, juste pour vous dire maintenant tout le monde, maintenant on va pouvoir continuer maintenant l'aventure sur Zelda pas sur Zelda Echoes of Wisdom, pardon, sur Zelda Link Awakening, qui est un très vieux jeu Zelda, et que maintenant on continue maintenant l'aventure de Zelda Link Awakening. Donc si vous aimez cette vidéo tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Pardon tout le monde. Non, pardon. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube tout le monde. Ça me fera très plaisir que vous abonnez, parce que je remarque que comme il n'y a pas trop de gens qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent pas. Donc je voudrais vous dire, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fera très plaisir que vous vous abonnez et de liker cette vidéo. Et maintenant on y va tout le monde. Maintenant il faut que je retourne à la forêt enchantée, et que là je sauve ma poudre magique sur le raton. Vous savez, comme, ben je veux pas vous dire vous savez, mais je veux dire que, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le monsieur qui nous a donné le bouclier, qui s'appelait Tarquin, le monsieur qui nous a donné le bouclier, c'est lui qu'en fait, c'est lui, parce que je voulais juste vous dire tout le monde, vu que je connais Zelda Link Awakening, vu que je découvrais Zelda Link Awakening, je voulais juste vous dire que, parce que lui en fait, il s'est comme transformé en raton laveur, en mangeant le champignon, comme en fait, il a mangé le champignon que j'ai eu pour la poudre magique de la sorcière, dans la maison de la sorcière, et que il a mangé le champignon et qu'il s'est transformé en raton laveur. Donc lui en fait, il me téléporte à chaque endroit. Il me téléporte comme à la fontaine de la grande fée, où il y a la fée ici. Et il me fait aussi téléporter parce que lui, il protège la clé. Il protège la clé pour m'empêcher d'avoir la clé pour aller dans le premier temple. Le premier temple qui est la caverne Flagello, qui est le premier donjon qui va être. Et aussi, je me souviens que là-bas dans le premier donjon, donc je vais vous dire ça, dans le premier donjon, je pense que l'objet du donjon, je vais vous le dire, c'est une plume. C'est une plume qui va me permettre de sauter, parce que je crois que la plume dans le premier temple, c'est l'objet du donjon. Parce que il me faudrait la clé pour entrer dans le premier temple. Donc maintenant tout le monde, sans dire des blabla, maintenant je vais pouvoir avancer maintenant. Et aussi il faut que je prenne donc j'ai ma poudre magique, et ma poudre magique qui va me servir à souffler sur Tarquin qui s'est transformé en raton laveur, et parce qu'il a mangé le champignon que j'avais pour utiliser ma poudre magique,
que la sorcière avait fait. Et maintenant, il faut que je retourne dans la forêt enchantée où j'ai vu le raton laveur. Donc là, il faut que je retourne à l'endroit où il y a eu le raton laveur. En fait, c'est ça. Bon, maintenant, je vais prendre un cœur. Là, je vais me débarrasser de tous ces ennemis. En vrai, je sais pas, mais est-ce que vous avez déjà joué à Zelda Link Awakening quand vous étiez jeune? En tout cas, moi, je le découvre sur Nintendo Switch parce que vous savez que Zelda Link Awakening, il était sur Game Boy. Il était sur Game Boy et moi, j'ai jamais joué sur une Game Boy, moi, quand j'étais jeune. Ah, comme par exemple, regardez. Donc là-bas, je peux pas y aller. Je peux pas y aller parce qu'il me faut un objet pour soulever les objets. Oh là là, c'est bien trop lourd. Tu n'auras jamais rien à la force des rois. En vrai, c'est ça le problème, c'est que Link n'est même pas capable de pousser les roches. Regardez, quand je vais essayer de pousser une roche, Link n'est même pas capable de pousser une roche. Il est même pas capable de la soulever. En même temps, il me faudra un objet pour... comment je vais dire? Il me faudrait un objet pour soulever les objets. Pour soulever les objets, parce que sans ça, je pourrais pas soulever les objets, je pourrais pas continuer sinon. Alors, l'endroit où il y a eu le raton laveur, je crois que c'est quelque part à gauche de la forêt. Je crois que c'est environ quelque part à gauche. Ouais, par contre, le m'a presque lancé sa lance. Bon, là, je vais me protéger avec mon shield. Maintenant, attendez, je vais me protéger avec mon shield parce qu'il y en a un qui va me lancer sa lance. Ah, il est là-bas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que... Donc là, il me fait téléporter à chaque fois que je vais là-bas. Parce que ici, derrière là-bas, à gauche, c'est que... Donc, si je traverse la brume, lui, il me fait téléporter jusqu'à la fontaine de la Grande Fée. Parce que la forêt, je trouve que c'est un petit peu comme la forêt des méandres, où les bois perdus, où vous vous perdez et que ça vous téléporte à l'entrée. Donc, c'est un petit peu exactement ça. Et donc, ce qu'il faut faire pour lui, il faut que je utilise ma poudre magique et que je saute sur lui. Parce que la poudre magique me permet de faire ça, mais elle me permet aussi de allumer les bougies. Donc, c'est la poudre magique. Cette étrange poudre renferme un pouvoir magique. Pardon. Je sais même pas ce que j'ai tout le monde. Excusez-moi. Donc, cette étrange poudre renferme un pouvoir magique. Donc, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je souffle sur lui. Voilà, il faut que je le souffle sur lui avec ma poudre magique. Et donc là, vous allez voir tout le monde que le raton laveur, c'est même pas un vrai raton laveur. C'est le monsieur qui s'appelle Tarquin qui... Voilà. Mais en tout cas, oh, regardez tout le monde, il a des champignons. On dirait que c'est les champignons dans Mario Bros. Dans Mario. J'ai croqué dans un champignon, vous voyez. Donc, ce que je vous dis, c'est parce que il a croqué dans un champignon et il est devenu un raton laveur. Je comprends pas comment c'est possible qu'il a mangé le champignon que j'utilisais pour la poudre magique et qu'il est devenu un raton laveur. Comment c'est possible ça? Dans un champignon, et puis j'ai rêvé que j'étais devenu un raton laveur. Donc, grâce à ma poudre magique, il a retrouvé son état normal. Après, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais c'était trop rigolo. En plus, regardez, c'est le monsieur qui nous a aidés, lui et Marine, c'est lui qui nous a donné mon shield. Mon shield. Shield, ça veut dire bouclier en anglais. T'as d'où ça? Oh là là, je me sens tout drôle. Je vais me reposer avant de rentrer. Ah oui, donc lui, il va rester dans le bois alors qu'il y a des mobs là. C'est pas du tout ça ce que je voulais. En fait, je me suis trompé de bouton parce que des fois, je me confonds trop à appuyer sur Y pour mon épée. Des fois, je me confonds trop pour mon épée pour Y, mais c'est B pour mon épée, regardez. C'est B pour mon épée. Je me confonds que des fois que dans Zelda Echoes of Wisdom, c'est que dans Zelda Echoes of Wisdom, j'appuyais sur Y, j'avais comme cette impression que mon épée c'est Y, mais dans ce Zelda, c'est mon épée c'est B. Mon épée c'est B pour sortir mon épée. Alors là, il y a aussi une autre zone là-bas, mais je sais pas si là-bas je peux explorer. En tout cas, et le coffre là-bas, c'est le coffre avec la clé pour entrer dans le premier temple. Oui, c'est ça. Tu as obtenu la clé Flagello. Tu peux ouvrir la caverne Flagello. Donc là maintenant, je vais pouvoir comme aller dans le premier temple avec la clé Flagello. Maintenant, je vais pouvoir entrer dans le premier temple. Le premier temple qui est... En plus, il y a le hibou qui va me voir. Le hibou qui va m'aider dans mon aventure. Oh, à présent, rends-toi à la caverne Flagello, au sud du village. Donc, il faut que je me rende à la caverne Flagello, l'endroit où j'ai même pas été dans le donjon. Donc, je vais m'y rendre. Une fois à l'intérieur, récupérer l'instrument qui repose parce que je voulais juste vous dire que
dans Zelda Link Awakening, tout le monde, dans The Legend of Zelda Link Awakening, c'est que pour aller dans les temples, après le boss, il y a un instrument à prendre. Les instruments, en fait, ils servent à... Comment choisir? Ils servent comme à... Excusez-moi, c'est juste, je l'ai pas vraiment. Des fois, c'est que... Comment choisir? Non, vous allez voir. Le poisson rêve t'attend. Ouhou. Bon, maintenant, on va aller dans... On va aller à la caverne Flagello, dans le premier temple. Mais juste avant, j'ai envie d'aller explorer là-bas. J'ai envie d'aller voir là-bas ce qu'il y a. En fait, pardon tout le monde si j'ai de la misère à parler, c'est juste que des fois, j'ai pas les mots des fois. Alors, maintenant... je crois que malheureusement, je peux pas... Et ces ennemis, juste pour vous dire tout le monde, ces ennemis, ça s'appelle des like-like. Donc les like-like, ce sont des ennemis qui prennent mon bouclier. Donc il faut vraiment que je fasse attention pour pas qu'ils prennent mon bouclier. Alors, marais des anémones, la forêt enchantée. Ah, je crois qu'environ c'est un... Comment choisir? Le marais qui est là-bas, c'est un endroit pour le... Donc ici, ça, je me rappelle, ça. Ici, c'est le deuxième temple qui est ici. Le deuxième donjon qui est là-bas. Le deuxième temple, mais... Je peux pas y aller parce que j'ai pas comme... Il me faut comme des objets que j'ai pas. Vous voyez, c'est... Ouais, c'est bon. Maintenant, il faut que je retourne. Donc, pour le moment, c'est pas ici que moi, il faut que je me rende. Il faut que je me rende là-bas, à la caverne Flagello, qui est le premier temple, le premier donjon qui est ici, avec la clé. Parce que vous voyez, regardez tout le monde. Vous le voyez parce que, regardez, il y a une serrure là-bas. Une serrure qui est... une serrure parce qu'il me fallait bel et bien la clé. Donc, je vais vous montrer la clé qui est ici. Comme vous voyez, en fait, il y a des clés. Mais je crois qu'il y en a qui n'ont pas de clé. Je me rappelle. La clé Flagello. Tu l'as trouvée au fin fond de la forêt enchantée. Donc, j'ai la clé Flagello. Tu l'as trouvée au fin fond de la forêt. Donc, ça me dit où je l'ai trouvée. La clé Flagello. Tu l'as trouvée au fin fond de la forêt enchantée. Et aussi pour vous dire, tout le monde, dans Zelda Link Awakening, je crois qu'il y a certainement des temples où il n'y a pas besoin de clé. Je m'en rappelle, mais parce qu'il n'y a pas besoin... Vraiment, il y a des temples où il n'y a pas besoin de clé. La clé Flagello. Tu l'as trouvée au fin fond de la forêt enchantée. Donc, c'est la clé qui va me permettre de rentrer dans le premier temple. Dans le premier temple, parce que chaque fois dans Hyrule, je vais avoir comme besoin des clés pour entrer dans les donjons. Comme par exemple, lui où il y a une cascade. Lui où il y a une cascade, je sais qu'il y en a une. Mais les autres, je sais c'est quoi. Donc maintenant, je vais pouvoir aller là-bas où il y a la caverne Flagello. Pour le moment, j'ai pas comme d'objet pour me téléporter. Par contre, lui va vraiment rester là. Alors qu'il y a des moblins partout dans le bois. Alors, maintenant, il faut que j'aille à la caverne Flagello. À la caverne Flagello, mais je suis jamais allé. Parce qu'en plus, c'est à côté du village... Du village Gémoite. Le village Gémoite qui est ici. En fait, le nom village Gémoite, c'est comme si c'était le village Gémoite. Comme s'il y avait des mouettes dans ce village. Vous imaginez? Des mouettes, mais c'est des mouettes dans ce village. Vous voyez? Bon. Maintenant, il faut que j'aille là-bas. Ah, là-bas où il y a la caverne Flagello. Donc ici, pour le moment, juste pour vous dire que pour le moment, j'ai pas un objet qui me permet de me téléporter à chaque endroit. Plus tard, dans l'aventure, tout le monde dans l'aventure, j'aurai comme un objet qui va me permettre de me téléporter, mais avec des chansons, plus tard. Plus tard dans l'aventure, j'aurai un instrument un instrument avec des mélodies. Pour le moment, j'ai pas ça, donc pour le moment, je vais comme marcher, mais j'ai rien pour me téléporter. Donc pour le moment, en fait, c'est un objet qui va me servir pour me téléporter, mais pour plus tard, dans l'aventure plus tard. Donc là, je vais me protéger pour pas me faire toucher par les roches des Octoroks. Donc là, le premier temple, tout le monde, regardez. Tadana! C'est ici, le premier temple, c'est la caverne Flagello. Et c'est là où il faut que je mette la clé. Donc le premier temple, c'est la caverne Flagello, qui est comme un temple mais en dessous. Donc là, en ce moment, je vais mettre la clé, et vous allez voir. Ah, attendez, parce que aussi, ce que j'ai pas fait aussi, c'est que je me rappelle que aussi, je suis pas allé là-bas pour vous dire, je suis pas allé là-bas, donc j'aimerais aller là-bas avant de faire le premier temple.
j'aimerais aller là-bas parce que les rubis, j'ai 82 rubis pour aller voir là-bas ce que c'est. Donc là-bas, je sais c'est quoi là-bas tout le monde, c'est que là-bas c'est comme une pince où on peut attraper des affaires, ça, comme des jouets et des affaires comme ça. Donc, des toutous comme ça. Et je sais que, vu que dans ce Zelda-là, il y a un petit peu un mélange d'univers Mario, je sais que là-bas, il y a comme un toutou de Yoshi qui est là-bas. Donc, juste pour vous dire que si vous connaissez le jeu, alors maintenant on va aller là-bas parce que là-bas c'est la seule place où je peux aller voir. Parce que je sais que c'est un endroit où je peux avoir des affaires pour gagner. Il me semble que c'est un genre de jeu à la pinte. Donc je vais aller voir ça. Donc là, maintenant, en fait, je pouvais pas aller là-bas parce que j'avais pas mon épée. Ah, et c'est aussi ce que je me rappelle, tout le monde, c'est que je me rappelle, dans ce tas d'herbe, je me rappelle que dans tout ce tas d'herbe, il y a un coquillage. Alors les coquillages dans ce jeu, ils me serviront pour plus tard. Regardez, je vais vous montrer. Environ dans ce tas d'herbe, tout le monde, il y a un coquillage quelque part. Que je me rappelle par exemple, je vais faire une attaque circulaire. Attendez, on va aussi en faire une. Non, il me semble que c'est à côté à droite. Ah, regardez, un coquillage. Donc là, les coquillages, ça va me servir, mais pour plus tard. Vous allez voir, mais plus tard. Tu as obtenu un coquillage. À quoi peut-il bien servir? Donc pour le moment, les coquillages, ça me servira pour plus tard, à un moment donné, plus tard. Donc vous voyez, les coquillages, ça me mettait ici. Les coquillages. On trouve ces jolis coquillages un peu partout sur l'île. Donc partout sur l'île Cocolint, il y a des coquillages partout à trouver. Et si je trouve assez de coquillages, c'est que j'aurai des récompenses à un moment donné. Les coquillages. On trouve ces jolis coquillages un peu partout sur l'île. Donc les coquillages, on en trouve partout sur l'île. Coquillages. On trouve ces jolis coquillages. Donc c'est pour cela que j'ai fait mieux de venir ici. Sinon j'aurais plus oublié. C'était pour cela que j'avais décidé de refaire Zelda Link Awakening. Parce que j'avais envie de le refaire. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce jeu Zelda qui est un vieux jeu Zelda qui est sorti il y a très très longtemps, je vous dis. Les coquillages. On trouve ces jolis coquillages un peu partout sur l'île. Donc là, pour le moment, j'ai mon premier coquillage. Enfin, les coquillages me serviront pour plus tard. Et pour le moment, je peux juste casser les arbres et avoir des rubis pour le moment. Donc parce que là, je pourrais casser les arbres. Et écoutez la musique. Ah, regardez, il y a Marine qui est ici. Donc Marine, c'est la fille qui a aidé. Donc juste pour vous dire tout le monde que Marine, qui c'est Marine? Marine, c'est la fille qui a aidé Link. Parce que oui, je sais que dans ma première vidéo, vous l'avez pas vu dans Zelda Link Awakening. Dans Zelda Link Awakening, vous avez pas vu, mais au tout début du jeu, il y avait une intro. Il y avait une intro du jeu et je voulais pas vous la montrer parce que sinon ça aurait été... Sinon, ça me tentait pas vraiment de la montrer. Mais en gros, tout le monde, il y avait une intro. L'intro du jeu qui était que Link était sur un bateau et il y avait plein de vagues et que Link, il a échoué sur cette île. Donc c'est comme ça que Link, il a échoué sur cette île. Et donc, c'est ça. Donc je voulais pas vous montrer l'intro parce que je trouve que ça aurait... Je voulais pas vous montrer ça, mais je sais pas. Bonjour Link. Tarkan est parti dans la forêt chercher des champignons. Ah ben oui, c'est ça que j'ai remarqué. Tarkan qui est parti dans le bois alors qu'il y a des moblins dans le bois. Moi, je préfère chanter. Écoute donc, c'est la balade du poisson rat. Ah, il me semble qu'elle chante. Regardez, écoutez. Vraiment, elle chante super bien. Je trouve qu'elle chante vraiment super bien. Écoutez. Elle chante vraiment super bien, en tout cas. En tout cas, elle chante super bien. Bon, en tout cas, maintenant, si je lui reparle encore, qu'est-ce qu'elle me dit? Bonjour, Link. Tarkan est parti dans la forêt chercher des champignons. Ouais, elle me dit. Moi, je préfère chanter. Écoute donc, c'est la balade du poisson rare. Donc, pour le moment, elle chante pour le moment. Donc, pour le moment, c'est juste qu'elle chante pour le moment. Pour le moment, on va aller là-bas, à cet endroit-là où je peux gagner des affaires. Ah oui, par contre, là, je suis en train de me faire des rubis, comme vous le voyez. Donc, ici, à cet endroit, je ne sais même plus comment ça s'appelait déjà, mais c'est un endroit où je peux avoir comme
plein de récompenses. Oh, je m'en rappelle. Regardez, il y a un toutou en forme de Yoshi, donc c'est ça que je m'en rappelle. C'est que moi, la première fois, dans Zelda Link Awakening, c'est que... Donc ce jeu-là, c'est que je m'en rappelle très bien. C'est un jeu où on peut avoir bien des récompenses. Donc vous voyez, il y a le monsieur et ça... Ah, c'est un jeu. Donc c'est un jeu dans le vent. Vous savez, dans les jeux comme ça, il y a toujours un jeu avec une pince où vous attrapez des toutous dans une machine. Mais en tout cas, c'est vraiment comme dans ce jeu-là. Donc pour le moment, je vais demander au monsieur de jouer. Et regardez, il y a un fragment de cœur. Donc je vais essayer de pogner le fragment de cœur, le rubis mauve et puis le toutou de Yoshi parce que regardez, il y a un toutou de Yoshi parce que oui, parce que ce Zelda c'est un tout petit peu un mélange de Mario un tout petit peu, qui a des personnages dans Mario un tout petit peu un mélange. Et comme j'appuie sur B depuis tout à l'heure mais je peux pas sortir mon épée et ni mon bouclier parce que je peux pas avoir mon épée. Donc là, je vais demander au monsieur de jouer. Bienvenue, jeu dans le vent. Dit Ruby la partie. Donc je crois que je vais jouer pour essayer d'avoir le toutou en forme de Yoshi. Parce qu'il est quand même très cute. Et je vais essayer de pogner aussi le fragment de cœur et le rubis mauve. Donc c'est dit Ruby, en vrai je vais jouer. Pour déplacer la pince, appuie sur les boutons. Le reste n'est qu'une question de te déplacer au bon moment. Donc c'est pour cela que j'ai fait mieux de venir ici parce que il y avait un fragment de cœur aussi que je me rappelle. Allez, va te déplacer. Pardon tout le monde, je vous avais entendu la voix bizarre. Est-ce que vraiment vous avez entendu ma voix bizarre? J'ai eu vraiment une voix bizarre. Allez, va te placer devant les boutons. Bonne chance. Ok, donc maintenant je vais pouvoir jouer tout le monde. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est que là je peux jouer. Et donc là les boutons c'est que, regardez. Donc pour déplacer en haut c'est X. Et pour déplacer avec A c'est à droite. Donc maintenant ce que je vais essayer de faire en premier, c'est que je vais essayer de pogner le rubis. En fait, ça se peut que je peux me le manquer parce que vraiment, si vous jouez au jeu comme ça, au jeu où il y a la pince, oui, la pince, en tout cas, ça rappelle en tout cas un jeu. Donc là, il faut que je me mette comme ça. Oh, par contre, je me suis manqué. Est-ce que je vais avoir le rubis? Je vais essayer de pogner le rubis. Ah, est-ce que je vais avoir le rubis? Est-ce que je l'aurai? Non! Oh non, j'ai manqué le rubis, dommage. Bon ben, je peux réessayer, au moins j'ai beaucoup de rubis. Oh non, j'ai manqué le rubis. Bon, ça c'est vraiment très dur comme jeu. Parce qu'il faut vraiment aller doucement. Tu veux faire un autre essai? Ouais, en fait, bon, je vais réessayer pour essayer d'avoir le rubis. Bonne chance. Donc là, ce qu'il faut que je fasse... bon, ok, là, ça me explique comment. Alors là, je vais essayer d'appuyer une fois. Et que là, je rappuie pour essayer d'avoir le rubis. Ah, par contre, ça marche pas, là. Ça marche pas. Est-ce que j'aurai le rubis? Puis aussi, je vais essayer d'avoir les trois. Je vais essayer d'avoir... Oh! Oh, j'ai le rubis. Alors, est-ce que j'ai... Oui, j'ai le rubis. Oui, yes sir. J'ai le rubis mauve. Le rubis de 50. Et là, je vais essayer de prendre le toutou de Yoshi et le fragment de cœur. Tu veux un autre essai? Ouais, je vais réessayer. Pour le moment, je vais essayer d'avoir le toutou de Yoshi et le fragment de cœur parce que... Ah, aussi, tout le monde, je vous ai pas dit, mais... Le toutou de Yoshi, c'est pour une carte. Il me semble que c'était pour une carte. Je m'en rappelle. Donc là, je vais essayer d'avoir le toutou. Le toutou en forme de Yoshi. Voilà. Est-ce que je l'ai? En vrai, la pince, elle passe à côté. Non, je crois que je l'aurais pas. Ah, c'est... En fait, c'est tellement dur comme jeu. C'est vraiment méga très dur comme jeu. Mais en même temps, j'ai beaucoup de rubis en même temps. Tu veux faire un autre essai? Ouais, je crois que je vais réessayer. Bonne chance. Donc là, je vais réessayer encore parce que... Ok, là, c'est perfect. Là, c'est vraiment perfect. Donc, impossible que je manque. Donc, on va voir. Oui, je l'ai. Yes, j'ai le toutou de Yoshi. Donc, parce que le toutou de Yoshi me servira pour une carte. Je me rappelle. Parce qu'en plus, le toutou de Yoshi, c'est dans Mario. Donc, je vais réessayer encore et je vais essayer d'avoir le fragment de cœur. Bonne chance. Donc, maintenant, je vais essayer d'avoir le fragment de cœur. Oh, je suis un petit peu trop loin, mais je crois que c'est correct. Oui. Est-ce que je l'ai? Ah, est-ce que... Non. Je me suis manqué. Oh non, dommage, je me suis manqué. Bon, je réessaye encore pour avoir le fragment de cœur. Parce que c'est genre... J'aimerais l'avoir, moi. Tu veux faire un autre essai? Oui, je réessaye. Bonne chance. Oui, je réessaye, monsieur. Je veux juste essayer d'avoir le fragment de cœur. Je parle pas à vous, tout le monde, je parle dans le jeu. Ah, je pense pas que ça passera. Parce que je pense que la pince va tout juste à moi. Oh! Oh! Oui! Oui! Est-ce que ça marche? Oh oui! Oui! Yes! J'ai le fragment de cœur.
Comme ça, j'aurai deux fragments de cœur. Il me restera 2 fragments de cœur pour avoir un nouveau cœur. Donc là, non, je crois qu'en vrai, en vrai, j'ai assez joué. Moi, je vais arrêter. Reviens me voir si jamais tu as envie de jouer. Donc là, pour le moment, j'ai le rubis et j'ai un fragment de cœur. Donc là, je vais prendre le rubis. Voilà, le rubis de 50. Et j'ai aussi le toutou de Yoshi. Tu as gagné 50 rubis. Ça fait du bien à la bourse. Yes. Voilà, 50 rubis. Et là, je vais prendre le toutou de Yoshi. Et le toutou de Yoshi, je me rappelle, il me sert pour une carte. Parce que je me rappelle pour une carte plus tard pour l'histoire. Tu as gagné un toutou de Yoshi. On le voit dans tout un tas de jeux ces temps-ci. Yes, et là, j'ai un toutou de Yoshi. Dans tout un tas de jeux ces temps-ci. Yes. Et aussi, je vais aussi prendre le fragment de cœur aussi. Voilà. Tu as gagné un fragment de cœur. C'est un prix très rare. Voilà, comme deuxième fragment de cœur. Comme ça, il me restera plus que 2 fragments de cœur. Il me reste 2 fragments de cœur et j'aurai un nouveau cœur. Voilà. Et aussi, j'ai le toutou de Yoshi qui est là-bas. Comme vous le voyez, c'est dans mes objets. C'est dans mes objets de carte plutôt. Parce que je crois qu'il y a une carte, je me rappelle. Il y a une carte où il faut que je fasse comme une carte d'échange. La carte d'échange où il faut falloir que je fasse échanger. Je fasse des échanges. Je me rappelle. Toutou de Yoshi. Tu as gagné ce toutou de Yoshi au jeu dans le vent. En tout cas, je l'ai. Et en sortant aussi, il y aura comme un petit garçon qui va me dire « Hey, t'as gagné le toutou de Yoshi. » Comme moi, j'en voulais un. Et à un moment donné, il va falloir que je le donne à quelqu'un d'autre au toutou de Yoshi. Le toutou de Yoshi. Tu as gagné ce toutou de Yoshi au jeu dans le vent. Donc pour le moment, j'ai le toutou de Yoshi. Tu as gagné ce toutou de Yoshi au jeu dans le vent. Donc pour le moment, j'ai le toutou de Yoshi et même un deuxième fragment de cœur. Donc pour le moment, je vais sortir. Et maintenant, je sais. Regardez. Mais c'est un toutou de Yoshi. Vous êtes trop fort, monsieur. Mais vraiment, il m'appelle monsieur. Alors que il a même pas de barbe, il a même pas de moustache. La chance. Ma maman en voulait vraiment un. Et donc, vous allez voir que le toutou de Yoshi, ça me sert pour une carte à un moment donné. Donc, on va lui parler pour lui donner le toutou de Yoshi. Je sais pas si c'est lui qu'il faut que je lui donne. Vous avez de la chance. Ma maman avait vraiment envie d'avoir ce toutou. Donc, lui, il voulait vraiment voir le toutou. Comment? Où j'habite, au nord du village, dans la maison qui a deux portes d'entrée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce que je vais faire plutôt, moi, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais donner le toutou de Yoshi. Je vais le donner à sa mère. Donc, la maison a 2 portes, donc il a dit. Donc, la maison a 2 portes, comme c'est là-bas où je suis pas allé regarder. Regardez, il y a une maison à 2 portes, donc c'est cette maison que je suis pas allé voir. Donc, on va aller voir sa mère pour lui donner le toutou de Yoshi. Parce que je crois qu'en vrai, il ne servira pas vraiment grand-chose pour le moment. Ben non, pour la carte principale. Parce que pour le moment, il n'y a pas comme de journal de quête où j'ai comme un journal de quête. Donc voilà, pour le moment, je me refais des rubis pour le moment. Voilà. Pour le moment, on va aller donner le toutou. Je vais donner le toutou à sa mère. Le toutou de Yoshi qui est juste ici. Tu as gagné ce toutou de Yoshi au jeu dans le vent. Toutou de Yoshi. Donc je vais le donner à sa mère. Donc c'est une maison à deux portes d'entrée. Donc on va entrer dans sa maison. Et on va le donner. Il me semble que... Oh, regardez, ils ont un bébé. Et même c'est le père là-bas. Donc on va parler à sa mère. Tu offres ce toutou de Yoshi à mon bébé? Oui, pas question. Imaginez, je dis non. Je dis pas question. À son petit bébé qui est juste dans ses bras. Donc oui, on va lui donner. Oh merci, tu es un gentil garçon. En échange, je te donne ceci. Il me semble que ce qu'elle donne, c'est un nœud. Ouais, c'est un nœud. Tu as échangé ton toutou de Yoshi contre un ruban. Ah, c'est pas un nœud, c'est un ruban. Peut-être le troqueras-tu aussi par la suite. Donc là, j'ai eu un ruban. Peut-être le troqueras-tu aussi par la suite. Troqueras, c'est le chat. Je sais même pas ce que ça veut dire. Donc, on va me dire autre chose. Mes quadruplets se rassemblent tant que moi-même m'y parle. D'accord. Donc, elle parle vraiment de ses bébés. En plus, oh, regardez tout le monde. En plus, il y a 4 lits. J'imagine, c'est ces 2 bébés. Ben, aussi, je suis Papounet. Le papa des quadruplets. D'accord, donc c'est le père. Plus tard, je me perdrai dans les... Plus tard,
Plus tard, je me perdrai dans les montagnes. Tu viendrais m'aider, hein? D'accord, donc il veut que j'aille chercher. Ah, parce que il me semble, donc là, en ce moment, regardez tout le monde. Là, j'ai eu un ruban, et le ruban, je sais à qui le donner. Qu'est-ce qu'elle a dit? La mamounette, donc la mamounette, vraiment, non, bizarre. Je sais pas si vous, votre maman, vous l'appelez mamounette. Moi, non. Te le donner en remerciement du toutou de Yushi. Le ruban. La mamounette te le donnait en remerciement du toutou de Yushi. Donc le ruban, je sais ce qu'il faut avec le toutou. C'est que regardez, il y a une maison là-bas que je suis pas allé voir. C'est cette maison là-bas que je suis pas allé voir. Donc on va aller voir ici. Parce que c'est la seule maison que je peux aller voir. Et aussi le nœud que je dois donner aussi. C'est que pour une quête, je me rappelle, il faut que je le donne à un champ comme pas lui là-bas, mais un autre champ mais à l'entrée d'ailleurs. Je vais aller dans cette maison pour voir. Parce que je suis pas allé dans... Ah oui, vraiment, la madame, elle a vraiment des champs. Vraiment des champs, c'est vraiment dans l'univers Mario. Si par hasard tu possèdes un ruban, rends-toi dans la niche. Ah, en plus, elle sait que j'ai un ruban. En plus, elle s'appelle Madame Miao Miao. Donc, ok. Un de mes adorables petits Kai en fait la collection. Donc, il faut que je donne à celui qui est là-bas. Celui-là qui est juste ici. Là-bas, dans sa niche. C'est ça qu'elle me dit. Si par hasard, tu possèdes un ruban, rends-toi dans la niche. Ah, donc elle me dit ça pareil. Bon, ben maintenant, je vais aller voir maintenant le petit champ pour lui donner le nœud. Pour lui donner le nœud. Donc, il faut que je lui donne à lui. En plus, je peux lui parler. Regardez. Waf waf. Je suis un caca très branché. Donc, je connais le jeu. C'est pas parce que je connais pas tout. Je connais juste le jeu. Ce ruban, c'est d'un chic. Il me le faut absolument. Tu l'échanges contre ma pâtée? Ah, donc oui. Donc, parce que... Ah, regarde, en plus, il s'y est mis. Génial. Merci, comme promis, voici ma pâtée. Et donc, la pâtée, la boîte de conserve, c'était pour le crocodile qui vendait des bananes. Donc, il faut que je donne la boîte de conserve au crocodile qui voulait la boîte de conserve au crocodile. Que, vous savez que... Ben, je vais pas dire vous savez, mais je vais vous montrer. Tu vas échanger le ruban contre la pâtée garantie 100% pur bœuf. Donc maintenant, j'ai eu une boîte de conserve. Et maintenant, il va falloir que je le donne au crocodile qui vendait des bananes. La pâtée. Le cacaï te le donnait en remerciement du ruban. Le pâté. Le cacaï, pardon. Excusez-moi. Te le donnait en remerciement du ruban. La pâtée. Le cacaï te le donnait en remerciement du ruban. Donc là, pour le moment, la boîte de conserve, il va falloir que je le donne au crocodile qui vendait des bananes dans sa maison qui est ici, à la plage Coco. Donc je vais aller à la plage Coco pour lui donner la boîte de conserve. La boîte de conserve au crocodile. Le crocodile qui vendait des bananes. Et aussi, bon, ben, en fait, je voulais dire ça, mais bon, maintenant, et aussi d'ailleurs, vu que j'ai des rubis, tout le monde, vu que j'ai 103 rubis, en vrai, est-ce que j'essayerais pas, en vrai, la pêche? En vrai, je me rappelle que, d'ailleurs, on va aller faire ça parce que je me rappelle très très bien que tout le monde et si je vais à la pêche là-bas, je me souviens que si je pêche là-bas, apparemment, il y aurait un flacon. Il y aurait comme le premier flacon à avoir ici. Donc je sais pas si il est là pour le moment, mais en vrai je vais essayer de pêcher avant de donner la boîte de conserve au crocodile qui vend des bananes. Pour le moment j'ai envie de pêcher pour le moment. Donc il faut que j'aille voir ce monsieur qui pêche. On veut lui parler. Parce que je me rappelle qu'il y avait un flacon dans l'eau. Je vais vous montrer. Une partie de pêche mon gars, ça te coûtera que 10 rubis. D'accord, donc je vais dire oui. Je t'explique. Pour jeter ta ligne, maintiens A. Enfoncer, plus tu maintiens longtemps, plus la distance de lancer est grande. Donc, il faut que je lance ma canne à pêche et c'est pas pour un poisson que je veux, mais c'est surtout pour avoir... je me souviens, il y avait un flacon dans l'eau. Après, fais bouger ton leurre avec L. Dès qu'un poisson est ferré, appuie sur A
pour remonter ta ligne. Donc d'accord, j'ai compris. Si tu veux la remonter vite, appuie rapidement plusieurs fois sur le bouton. C'est une lutte entre toi et le poisson. Donc pour le moment, je vais essayer de pêcher un poisson. Bonne pêche, mon gars. Pour le moment, c'est que je me rappelle, c'est que... Regardez. Ah, par contre, le problème, c'est que... J'avais un problème, mais le problème, c'est que vous le voyez pas à cause de ma caméra, parce que ma caméra le cache. Ma caméra le cache, donc vous voyez rien. Donc pour le moment, je vais lancer ma canne à pêche et je vais essayer de pogner un poisson. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je bouge le joystick pour pouvoir avancer ma canne à pêche. Et aussi, il faut que je tourne ma canne à pêche pour pouvoir prendre le... Donc là, je vais essayer de pogner le petit poisson. Ok, pour le moment, c'est pas le moment. Ok, là, c'est le moment. Donc là, il faut que j'appuie plusieurs fois et à un moment donné, ma canne à pêche peut à un moment donné lâcher. Donc là, pour le moment, j'ai un petit poisson. Pour le moment, j'ai un petit... Tu as pêché un petit poisson. Regarde comme il est vigoureux. Donc pour le moment, c'est le premier que j'ai. Un premier petit poisson. Ta prise mesure 1450 cm. Ce n'est du poisson. Tu peux faire mieux. Parce que oui, il faut que j'essaie de pogner un poisson parce que je crois qu'il peut me donner une récompense. Voyons. Je vais t'en donner 9 rubis. Ah, parce que à chaque fois que je pêche un poisson, il me donne un tout petit peu de rubis. Tiens, on dirait qu'il y a quelque chose dans la gueule de ce petit poisson. Ah, je m'en rappelle plus. Je me rappelais même plus qu'il y avait un fragment de cœur dans la gueule du poisson. Vous imaginez un poisson qui avait un fragment de cœur dans sa gueule. Je savais même pas. Je me souviens, mais je savais même pas qu'il y avait un fragment de cœur dans la gueule du poisson. Waouh. C'est ça, je m'attendais pas à ça. Un fragment de cœur dans la gueule du poisson. Donc là, j'ai encore pêché pour le moment. Parce que, aussi, ce que je me rappelle, c'est que... attendez. C'est vrai que c'est A. C'est A, il faut que je whale ma canne à pêche. Donc pour le moment, c'est que... On le voit pas, mais... Vous le voyez pas, mais moi non plus. Parce que, où il y a ma caméra qui est cachée, en gros, il y a un flacon qui est caché. Et ce flacon, je me souviens qu'il y en a un quelque part dans le fond. Je sais plus, mais je vois pas. Oh, vous avez entendu le bruit de la bouteille? J'ai eu un flacon. Donc le problème, c'est que je me rappelle très bien. Il faut pas que je me fasse voir par les poissons parce que sinon les poissons peuvent voir ma prise. Ils peuvent voir ma prise et il peut prendre la peau. Donc là, je vais essayer de le remonter. Parce que vraiment, il peut vraiment prendre ils peuvent vraiment prendre le flacon s'ils veulent. Vraiment, ils peuvent vraiment... Ok, je peux y aller. Go. Parce que, regardez, ils peuvent vraiment... Non! Non, ok, vous voyez, c'est ça. À chaque fois, c'est que... Chaque fois qu'il voit mon hameçon, il détache mon fil de ma canne à pêche. Dommage. J'espère pour toi que c'était pas un poisson rare. Bon, en fait, je vais réessayer parce que c'est un flacon. Comment je vais essayer de le prendre? Parce que je sais que dans le flacon, je peux juste ranger une feuille. Donc, pour le moment, il faut que j'essaye de le prendre. Donc là, vous là... Non, c'est pas pour toi. Non! Oh non! Le problème, c'est que vu qu'il y a un poisson... Attendez. Ok. Non, ça, c'est pas bon. Mais attendez, mais le pire, c'est que le poisson, il fait pas comme un tour. Donc, non, c'est pas pour toi. Non. Oh non, c'est pas ça que je voulais. Non, c'est pas ça que je voulais. Non. C'est pas ça que je voulais. Je voulais même pas ça. Je vous dis, je voulais même pas ça. Sérieux. Non, ouais, je voulais même pas ça. Non, mais vraiment, c'est même pas ça. Le poisson vient vers ma canne à pêche alors que je voulais même pas. Oh non, le poisson s'est enfui. Bon, non, cette fois, je réessaye. Parce que là, le poisson, il est direct venu vers ma prise, là. Là, c'est juste que je voulais pas l'avoir, lui. Bon, là, cette fois, je vais essayer de l'avoir parce que là, c'est un flacon, j'aimerais aussi l'avoir. Non. C'est pas pour toi la canne à pêche, c'est pas pour lui. Je vais essayer d'avoir le flacon. Parce que là, un flacon... Ok, c'est bon, je l'ai. C'est bon. Yes. Non mais... Esti de poisson de merde. Lâche-moi. Pardon, excusez-moi. Dommage, j'espère pour toi que ce n'était pas un poisson. Vous voyez, c'est ça qui m'achète, c'est que... Je vais essayer d'avoir ce que je veux, mais... Non, ok, c'est un fait. Pardon. Attends, je vais essayer de... Parce que c'est pas ça que je veux... Non! En fait, c'est juste que... En fait, le pire, c'est que...
je me rappelle, mais c'est facile d'avoir le... Attends, je vais faire bouger ma canne à pêche. Non, ok, je me suis manqué. Ok, attendez. Parce que sinon, j'ai passé comme plusieurs heures sur la pêche, là. Non. Ah, je me suis manqué, excusez-moi. Pardon. Ah, attendez. Voilà, là, je suis dessus. Là, je suis vraiment dessus. En fait, le pire, au pire, ce que je peux faire, c'est que je peux pêcher tous les poissons. Je pêche tous les poissons. Et comme ça, il n'y a aucun qui vient vers moi. Mais pour le moment, c'est juste qu'il faut que j'attende que le poisson me voit pas. Qu'il voit pas mon hameçon. Allez, là, j'attends. J'attends parce que je veux pas qu'il voit mon hameçon. Et là, j'y vais. Ça prend vraiment beaucoup de temps, mais il faut vraiment que j'essaye plusieurs essais. Ok, c'est bon. Allez, c'est bon. Là, je vais l'avoir. Oh oui, je vais l'avoir. Je vais avoir le flacon. Ah oui, parce que c'est ça, je vais avoir le flacon. Vite. Non mais... What? J'ai même pas compris ce qui s'est passé. Je voulais avoir le flacon, mais ça a lâché tout seul. Oh non, no way, là. Bon, attendez. Encore un autre, parce que là, si je l'ai pas, c'est... Ça va être trop long. Attendez. Ok, c'est bon. Là, je peux... Non! Ah, bon, c'est pas grave. Au pire, je vais le prendre, ce petit poisson, comme ça, il m'achalera pas. Bon, voilà. Ah, mais je crois qu'il faut que je lève le joystick, parce que, tu vois, j'ai compris, c'est que quand je l'ai... En fait, j'ai appuyé sur A, mais j'ai pas levé le joystick vers le haut de ma manette. Je l'ai pas... Tu as pêché un petit poisson. En fait, j'ai pas levé le joystick. Comme... Pardon si vous entendez ça, je sais même pas ce qui s'est passé, j'ai entendu un gros bruit. Je savais même pas ce que c'était. Voyons, je vais te donner 9 rubis. Ah, 9 rubis, c'est toujours ça. On va encore pêcher pour le moment. Bon, là, cette fois-ci, je vais essayer d'avoir le flacon. Le premier flacon, parce que comme ça, je pourrais y mettre une fée. Parce que ça, c'est le premier flacon à avoir. Non! Il n'y a pas un poisson qui est encore revenu. Bon, cette fois-ci, attendez. Non, il faut savoir que je peux bouger. Ok, voilà. C'est bon. Et en fait, il faut que je lève le joystick si je veux pas me manquer. Attendez. Voilà, ok, c'est bon. Je l'aurai. J'ai le flacon. Yes. C'est bon, j'ai le flacon. Yes, c'est ça que je voulais. Le flacon. Tu as remonté un flacon à fée. Comme son nom l'indique, tu peux y mettre une fée. Donc, le flacon, il me permet de mettre une fée comme plusieurs dans d'autres jeux Zelda. Donc, j'ai le premier flacon. Un flacon à fée. Comme son nom l'indique, tu peux y mettre une fée. Yes. Comme ça, c'est ça que j'aurais voulu. Non, pour le moment, je vais arrêter de pêcher. Tu as fini. Si tu veux à nouveau pêcher, reviens me voir, je ne bouge pas. Donc, pour le moment, c'est ça que je voulais avoir. Un flacon, le premier flacon à avoir. Et donc là, ici, c'est le premier flacon que j'ai. Le flacon à fée. Ce flacon te permet de transporter une fée où tu vas. Donc, pour le moment, j'ai le premier flacon. Le premier flacon à fée. Donc, c'est ça que je voulais. Et en plus, je peux l'utiliser comme objet. Donc, le flacon, je peux ranger une fée. Parce que quand je m'approche, c'est pas comme dans Zelda Echoes of Fusion. Quand j'ai le flacon, elle se range toute seule dans mon flacon. En tout cas, j'ai un flacon. Comme ça, je pourrais ranger une fée. Je pourrais ranger une fée dans mon flacon. Comme ça, dans un flacon. Comme ça, je vais pouvoir ranger une fée. Et en plus, je pouvais mettre un objet. Le flacon à fée. Ce flacon te permet de transporter une fée partout où tu vas. Donc pour le moment, j'ai le premier flacon. Donc pour le moment, je vais le mettre pour le moment, le premier flacon sur X, sur le bouton X. Parce que oui, au pire, je peux changer d'objet comme ça sur X. Mais pour pas me tromper, je vais mettre la poudre magique sur X et je vais mettre le flacon ici. Ah, et je sais que pour retirer les objets, si je veux retirer un objet, il faut que je fasse ça pour retirer un objet. Mais pour le moment, je vais mettre un flacon. Je vais mettre le flacon à fée comme ça. Parce que pour le moment, juste pour vous dire que tout le monde, les fées dans ce Zelda, Zelda Link Awakening, les fées elles ne sortent pas toutes seules comme dans les autres jeux Zelda où elles me réaniment. C'est juste que il faut que je la fasse sortir de mon flacon pour que j'utilise la fée, parce que c'est pas comme dans les autres Zelda où la fée me régénère toute seule et qu'elle sort du flacon. Ça c'est dans d'autres jeux Zelda, mais dans celui-ci, la fée elle ne sort pas toute seule du flacon. Donc pour le moment, ce que je vais essayer de faire tout le monde, c'est que avant d'aller dans le premier temple, la caverne Flaque de l'eau, je vais aller voir le crocodile. Le crocodile pour lui donner la portée que je viens d'avoir. En fait, avec l'épée, je peux vraiment couper l'arbre. Ah, yes, un fragment de puissance. Comme ça, je pourrais faire des dégâts. Un fragment de puissance.
tu peux sentir l'énergie envahir ton corps. Voilà, comme ça je vais méga vite. Voilà, méga vite, très vite. Bon, maintenant, alors c'est ici sa maison. Le crocodile qui vendait des... Bon, j'ai toujours l'aura. Ah non, j'ai plus l'aura. Bon, pour le moment, en tout cas, je suis vraiment content d'avoir fait ça. D'avoir cherché le flacon. Comme ça, pour le prochain temps. Le flacon te permet de transporter une fée partout où tu vas. Donc ça, la première fois, j'avais jamais fait ça la première fois. Comme j'avais jamais eu le premier flacon quand j'étais dans le premier temple. Ça, je l'avais pas fait la première fois. Le flacon te permet de transporter une fée partout où tu vas. Donc maintenant, je vais donner la boîte de conserve au crocodile. Mais qu'est-ce que tu as là? Je t'en prie, donne-moi cette boîte de conserve. J'en supplie. Donc je vais le donner. Alors, que d'ici dessus? Moi, je veux bien. Merci. Vite, à table. Ah oui, vraiment, lui, il aime vraiment manger. On dirait. Ah oui, il la mange vraiment comme ça. Il mange toute la boîte. Il mange vraiment toute la boîte. Ah oui, vraiment, lui, il a un gros ventre. Quel délice. Pour te remercier, je t'offre des bananes. Quel régal. Ah, donc il me donne des bananes. Et donc les bananes, ça me servira pour plus tard. Donc pour le moment, je peux pas trop m'en servir. Tu lui as donné la pâtée en échange de bananes. Tu as le sentiment d'y avoir gagné. Donc pour le moment, les bananes me serviront à rien. Et comment il est? Je vais lui donner la pâtée. Encore merci. C'était délicieux. D'accord, donc il est vraiment content que je lui ai donné. Donc pour le moment, les bananes me serviront pour plus tard. Les bananes qui me serviront pour plus tard pour le moment. Aligo te les a données en remerciement de la pâtée. Des bananes. Aligo te les a données en remerciement de la pâtée. Donc pour le moment, j'ai des bananes. Les bananes, Aligo te les a données en remerciement de la pâtée. Donc pour le moment, les bananes me serviront pour plus tard. Parce que je peux pas comme aller plus loin dans... Je peux pas aller plus loin dans... je peux pas aller plus loin parce qu'il me faudra comme un objet pour soulever les objets pour le moment parce que Link est vraiment comme pas capable de soulever des objets. Oh par contre j'ai eu un gland de défense plus ah ça change l'aura. Ah ça change l'aura comme à chaque fois quand je fais ça. Vous aurez remarqué. Bon, il y a des ennemis, je vais les débarrasser. Et pour le moment j'aurais fait tout ce que j'aurais voulu faire. Maintenant tout le monde, je vais me rendre à la caverne Flaque de l'eau qui est le premier temple. Donc il faut que j'aille sur les marches ici. Et il faut que je me rende ici. Ah, un autre truc. Ah, il a même pas tiré avec sa boule. Il a même pas tiré sa boule. Bon, maintenant il faut que j'aille là-bas parce qu'il y a des trous. Donc voilà, je vais, tuer les bleus parce que eux ils sont réapparus. Donc alors, il va me tirer, voilà. Moi je me protège. Et... en plus j'ai remarqué que je peux appuyer sur ZA pour me protéger. Donc pour le moment, voilà, je suis arrivé au premier temps. Et maintenant, je vais mettre la clé. Je vais pouvoir mettre la clé dans la serrure pour ouvrir la porte. Parce que grâce à la clé, parce que sans la clé, je peux pas ouvrir la porte. Voilà. Et les deux grilles vont s'ouvrir pour le premier temple. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir rentrer. Et je crois pas que je ferai comme le temple. Je crois que pour le moment, regardez, on va arriver au temple. La caverne Flaque de l'eau. Donc pour le moment, c'est le premier temple. Donc dans le premier temple. Donc pour le moment, j'ai pas la carte. Et aussi dans ce Zelda Link Awakening, tout le monde, je voulais vous dire que dans ce jeu Zelda Link Awakening, c'est que quand j'ai besoin de la carte pour voir, donc il y a une carte. Et les coffres c'est quoi? Les coffres, il me faut comme une boussole. Il me faut la boussole pour avoir les coffres. Et aussi la clé du boss. La clé du boss pour entrer dans la porte du boss. Par contre, j'ai appuyé sur Y. Des fois, j'ai pas l'habitude. Des fois, je me trompe pour B parce que B, c'est mon épée. Mon épée quand je donne des coups d'épée. Ouais, des coups d'épée. Quand je donne des coups d'épée avec mon épée. Donc, pour le moment, tout le monde, on va s'arrêter ici pour cette nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Link Awakening. J'espère que vous avez aimé cette partie 2 sur The Legend of Zelda Link Awakening. On se voit la prochaine fois. On se voit demain pour une nouvelle vidéo sur Zelda Link Awakening. J'espère que vous avez aimé cette vidéo tout le monde. C'était Justin. Bye bye tout le monde. Bye.